Depuis que je ne travaille plus, je n'arrive plus à me sentir vraiment en père comme avant. Mais ce n'est pas votre faute, monsieur Claffy, que vous ne travaillez plus. Il ne faut pas que vous culpabilisiez comme ça. Ça ne sert à rien. J'y arrive pas. Un homme qui ne gagne pas sa vie par ses propres moyens, ce n'est pas un homme chez moi. Mais vous êtes malade. C'est son boulot qui l'a fait crever. Ton père n'est pas encore mort, que je sache. Tu ne peux pas parler avec ton père comme ça. C'est la vérité. Il a bossé toute sa vie depuis l'âge de consort dans son trou. C'est ça qui est en train de le faire crever. C'est son boulot de merde qui est en train de le faire crever. Et en plus, comme un con, il serait prêt à y retourner. C'est pas possible, ça. Tu ne peux pas parler avec ton père en sa présence comme ça. C'est sa manière habituelle de parler. Ce n'est pas normal, ça, monsieur Claffy. Votre fils est un enfant. Selon les lois, il vous doit le respect. La loi. Vous savez, madame, la loi ne me respecte même pas moi-même. Elle m'interdit de retourner à mon travail. Et c'est la loi qui a fait ça. Ça fait 2 ans que je suis là, à rien faire, à tourner en rond dans l'appartement. Je suis un peu fatiguée le soir, mais je me sens bien. Pourquoi est-ce qu'on m'empêche de retourner travailler? Même en mi-temps qu'ils ne veulent pas. Je me sens vraiment pas écoutée par la loi. Vous savez, madame. Vous aimeriez retourner travailler, redescendre dans votre état avec tous les médicaments que vous prenez. Au moins en mi-temps. Vous voyez jusqu'où peut aller la connerie humaine. Je te dis de ne pas parler avec ton père comme ça. Je dis ce que je veux. Vous n'êtes rien pour moi. Si vous laissez un homme comme ça à l'abandon, si vous le laissez végéter tout seul dans son coin, vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut se mettre à dérailler à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut se passer à l'intérieur. C'est un véritable cauchemar, madame. Un cauchemar, mais réveillé. C'est encore plus terrible. On se sent devenir un sous-humain. Les médecins ont considéré que vous n'êtes pas apte au travail. C'est pour votre santé, monsieur Claffy. Ce n'est pas pour vous sanctionner. Oui, mais moi, je le vis mal, alors. Vous savez, la maladie, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui peut m'arriver. Ça n'a aucune importance. Je n'ai pas peur. Tout ce que je ne veux pas, c'est décrépir là, à la maison. Et me sentir vivre comme un véritable parasite pour les autres. Mais pourquoi est-ce que vous ne voyez pas vos amis? Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas de chez vous si vous vous dites que vous sentez bien? Il a tort que ses amis qui bossent encore se foutent de lui parce qu'il est malade. Non, c'est pas vrai. J'ai pas tellement envie de sortir. C'est tout. Si c'est pour ça. Arrête de dire tes conneries, ça suffit, hein. Ce n'est pas possible de traiter ton père comme ça. C'est pas possible, vraiment. Tu dois respecter ton père. Ne vous laissez pas traiter de votre fils, monsieur Claffy, de cette façon. C'est pas possible, vraiment.
il a sa vision des choses. Et je vous jure, madame, que ce n'est pas moi qui lui ai transmis cette vision. Tout ce qu'il pense, et puis tout ce qu'il fait, comme des conneries en dehors d'ici, ça n'a rien à voir avec tout ce que je lui ai raconté. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je lui raconte. Il voudrait que j'aille bosser comme lui, que je descende bosser comme lui, que je me crève dans son trou et que je me chope sa maladie, que je crève à un temps comme lui. Voilà ce qu'il veut que je fasse. C'est son rêve, mon père, que je suive sa trace. Non, mais regardez-le. Ça vous donne envie à vous de voir la même vie que la sienne? Vraiment? Tu te lèves le matin. Tu peux te regarder au moins. Oui. Mais toi, tu as un cadavre. Ce gamin. Il a 15 ans et il n'y a que de la merde dans la tête. C'est toi qui n'es qu'une merde. Je t'ai jamais occupé de moi. Tu vas pas maintenant me faire le moral sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Pour mon fils aussi, je suis de la merde. Tout ça parce qu'il voit son père toute la journée dans un fauteuil, en train de gaberger dans sa tête. Au lieu de voir une vie d'homme. Ce n'est pas pour autant, monsieur Claffy, que vous devez laisser votre fils faire n'importe quoi à l'extérieur. Ça, je me dois de le dire. Il fait déjà n'importe quoi à la maison. Vous savez que si vous ne tenez pas davantage votre fils, monsieur Claffy, vous risquez de ne recevoir pas les indemnités que vous touchez actuellement. On ne peut pas laisser votre fils faire n'importe quoi à l'extérieur. Tout ce que je demande, c'est qu'on me redonne accès à mon travail. Je n'en veux pas d'indemnité. Je veux retourner travailler. Elle est vraiment débile. Tais-toi, s'il te plaît. Moi, si j'avais le pouvoir de diriger un peu les choses, je ferais travailler les gens comme mon fils de force. Je les obligerais à travailler, à descendre pour se rendre compte simplement ce que c'est d'apprendre en métier, puisqu'ils ne veulent plus rien faire avec l'école. Dépêche-toi de crever alors avant qu'il y ait quelqu'un qui t'écoute. Si j'avais dit ça à mon père, il m'aurait tué. Oui, mais toi, tu n'es pas un homme. C'est toi qui as peur de moi parce que tu n'es pas un homme. Parce que tu es là à chier avec mon enfant de 6 ans. Je t'ai pas choisi. J'ai pas choisi de voir un père comme toi. Moi, je n'ai pas choisi aussi. Je n'ai pas choisi de voir un fils pareil. Bon, si on reprenait notre discussion par un autre bout, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas arriver à avancer un peu. Madame, je voulais vous dire, mon fils me frappe. Certains soirs, en rentrant, mon fils me frappe. Comment c'est possible? Comment c'est possible de perdre ainsi le respect de son père? On se le demande. C'est bien triste. Tu as encore grandi depuis les dernières fois. Tu n'as pas grandi? Je ne sais pas. Si, tu es une vraie grande fille maintenant. Je ne le vois pas quand je grandis. Oui, mais moi, je le vois. Et vous? Vous avez grandi vous aussi? À qui tu parles? À qui est-ce que tu parles? Je parle. Vous voyez bien qui je parle. Qui est-ce qu'il y a d'autre ici?
n'y a pas d'autre personne ici. Tu me dis vous maintenant? À moi? Je ne dis pas vous. Je suis ton père. Et tu me vois. Je ne vous vois pas quand même. Si, tu me vois. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Quelqu'un t'a demandé de me dire vous. Non. Tu ne me disais pas vous avant. Tu aimerais toi si je te dise vous. Ça m'est égal. Ça me donnerait. Ce n'est pas comme ça qu'on doit parler à son père. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu me parles comme un étranger, on dirait. Non? Je ne sais pas. Tu n'as plus envie de me voir. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Mais tous les enfants ont besoin de voir son père. C'est comme ça pour tout le monde, tu sais. Tu ne serais pas triste si on ne se voyait plus. Non. Non? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne serais pas triste de ne plus me voir. Je ne sais pas. Alors, si tu ne veux plus que se voit, on ne va plus se voir. Ce n'est pas la peine. D'accord. Tu serais d'accord? C'est ce que tu veux? Vraiment? Ça m'est égal. Si tu es d'accord, alors on ne sera plus. Et c'est la dernière fois aujourd'hui qu'on se voit. Si tu n'as plus envie de me voir. D'accord. Ça ne te fait pas de la peine? Non. Parce que j'ai ma mère encore qui vit dans la même maison que moi. Ta mère te Sophie, c'est ça? Oui. Si on ne se voyait plus jamais, est-ce que tu te rends compte que c'est la dernière fois aujourd'hui qu'on se voit? Oui. Tu n'es pas triste? Non. Bon. Je vais te ramener alors. D'accord. Tout de suite. C'est ce que tu veux. Oui, je veux bien. Tu sais, on ne se verra plus. Oui, je sais. C'est tout ce que ça te fait? Je sais pas. C'est pas grave. Moi, je suis triste. Je n'aurais pas imaginé quelque chose pareil arriverait un jour. Qu'une petite fille qui n'aime pas son père. On y va, alors? Oui, ça fait 3 fois qu'on me le dit. C'est pour être bien sûr. Être sûr de quoi? Je ne sais pas. Tu ne le vois pas que je suis triste? Non, je ne le vois pas. Je n'aime pas la tristesse et je n'aime pas pleurer. Ta mère sera surprise de te voir venir de si bonne heure. Non, elle sera contente. Elle sera très contente. Elle n'aime pas quand je ne suis pas à la maison. J'aimerais tellement que ma fille brille, soit brillante, comme un soleil. J'ai tellement fait pour ça, pour te donner le goût d'aimer ce qui est beau, pour te donner le goût de lui briller, te mettre en valeur. Ce n'est pas ma nature. Mais pourquoi? Je ne sais pas, maman. Tu ne fais pas d'efforts. Moi, je me sens bien comme je suis. Et les autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que tes enfants vont aimer grandir avec cette image de leur mère que tu leur proposes? Je pense à toi. Je ne voudrais pas que la chute soit trop brutale un jour.
vois bien que tu n'as pas conscience de tout ce que pourraient te reprocher un jour tes enfants. Je ne comprends pas. Oui, je le vois bien que tu n'as pas conscience. Mes enfants vont bien. Mais ce sont des enfants. Et bientôt, tu deviendras un modèle pour eux. Je fais le maximum pour eux. Mais tu es triste, ma fille. Ta vie est triste. Un enfant ne peut pas vivre dans cette tristesse. Je ne suis pas toujours triste. Mais tu es grise, ma fille. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Je me demande tous les jours comment Dieu peut développer tout ce bris, ce manque de désir. Deviens belle, ne serait que ce que pour les autres. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me demandes? Ça me fait tellement mal de voir le regard que les autres portent sur toi. Moi, ça m'est égal. On me dit parfois, lorsque l'on nous voit tous les deux ensemble, qu'il ne se peut reconnaître la mère de les filles. C'est tellement exagéré, mais quand même, c'est terrible. Tu ne crois pas? Moi, ça m'est égal. Ça devrait me flatter, eh bien non. Je me sens bien comme je suis. Tu ne te rends pas vraiment compte, ma fille, comment sont les choses. Je ne comprends pas. Ça va. Tous les êtres ont besoin de lumière. Oui. Même ton mari. Il ne pourra pas toujours se passer de lumière. Un jour ou l'autre, la réveil sera brutale. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde le monde en face. Droit dans les yeux, ma fille, c'est important. Je ne comprends pas. Oui, tu ne comprends pas, non, je le vois bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Remarque le regard que ton mari porte autour de lui. Tu comprendras. C'est pour toi. Je le sais, maman, mais je ne comprends pas. Remarque le regard que porte ton mari autour de lui. Cela me gêne. Cela me gêne énormément. D'abord parce que c'est ton mari. Et puis, pour être mon fils. Quel regard tu vois qu'il porte autour de lui? Est-ce que tu voudrais que je sois encore plus claire? Je ne comprends pas. Je te plains, ma fille. Mais tout cela est affreusement logique. Malheureusement, affreusement logique. Je sais que mon mari tient à moi. Comme je suis triste. Que tu ne comprends pas cela pour moi, comme je suis triste. Non, vraiment, je ne comprends pas. Tu te prépares à devenir tellement difficile, ma fille, si tu savais. J'ai tellement fait pour toi, vraiment. Je crois que je ne suis pas coupable. J'ai tellement fait pour ça. Pour que tu aimes la lumière, pour que tu sois brillant comme un soleil. J'ai tellement fait pour ça. Pour que tu aimes la goutte de briller, te mettre en valeur, être vraiment actif, et mettre par-dessus tout la lumière. Pardonne-moi, maman, mais j'ai toujours fait le maximum. Le maximum pourtant. Je vais enfin pouvoir me regarder dans la glace. Chaque matin, je vais trouver la force de me lever. Je vais trouver la force de prendre enfin ma vie à bout de bras. Il va me donner de la force, cet enfant. Je vais montrer aux autres qui je suis. Je vais montrer aux autres que je ne suis pas ce qu'ils croient. Je vais montrer à mes parents que je ne suis pas ce qu'ils pensent. Je vais montrer à ma mère qu'il a eu tort de ne pas me faire confiance. Mon enfant, il va être fier d'être mon enfant. Mon enfant, il va être heureux. Ce sera même un enfant plus heureux que la moyenne des autres enfants. Ils n'ont
ne manquera de rien. Il n'y aura pas besoin de se plier à sa mère pour obtenir quelque chose, parce qu'il aura envie. Il n'y aura même pas besoin de le demander, parce qu'il aura envie tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il rêve, il aura. Parce que je ne laisserai pas mon enfant être triste. Mon enfant, il n'y aura pas une mère qui lui répond tout le temps « T'as vu le prix que ça vaut ça ?» Il sera gâté, mon enfant. Les autres enfants seront même jaloux de voir à quel point il est gâté. Je ne le taperai pas, mon enfant. Jamais je ne lèverai la main sur mon enfant. Quand il fera quelque chose qu'il ne peut pas faire, je lui expliquerai bien tranquillement ce qu'il faut faire. J'aurai de la patience. Pour lui, je deviendrai différente. Je ne me laisserai plus aller comme je l'ai toujours fait, parce que je n'avais aucune raison d'être quelqu'un au-dessus de la moyenne avant de voir mon enfant. Je trouverai un travail décent, avec un salaire décent, pour pouvoir devenir une mère absolument irréprochable. Même si c'est compliqué de trouver un travail, je me lèverai le matin et j'irai directement parler avec des employeurs. Je ne lâcherai pas. Je ne baisserai plus la tête. Au contraire, je tiendrai tête jusqu'au temps qu'on me donne ce que je veux. Je ne baisserai plus les bras, parce que maintenant, j'aurai une bonne raison de ne plus me laisser faire. Pour mon enfant, je deviendrai quelqu'un qui va surprendre. Lorsque j'aurai mon enfant, je prendrai soin de moi. Je prendrai soin de mon physique. Je deviendrai belle. Je ne laisserai plus aller. Pour qu'il n'ait pas honte. Pour qu'il n'ait pas honte de sa mère. Au contraire, pour qu'il soit amoureux si c'est un garçon. Pour que les autres enfants, ses camarades à l'école, en soient jaloux d'une mère aussi belle, aussi féminine et aussi maternelle à la fois. Je ne serai pas une mère dont son enfant va avoir pitié. Je ne pleurerai plus pour un rien. Je ne serai pas une mère malheureuse, déprimée. Je ne serai pas une mère toujours déprimée qui reste là sur son fauteuil en fumant globe sur globe la télévision elle-même. Un soir, j'inviterai ma mère à venir chez moi, lorsque je serai installée dans un appartement décent, et lorsque l'appartement sera installé dans une façon irréprochable. J'inviterai ma mère pour qu'elle se rende compte à quel point elle s'est trompée sur mon compte. J'inviterai mon père aussi, même si je sais que lui, il s'en fout finalement, mais je l'inviterai. Parce que je sais que pour ma mère, ça sera encore plus de joie que mon père soit là. J'inviterai ma mère pour qu'elle se rende compte de qui je suis. Elle sera bien obligée de voir ce que je suis capable d'être quelqu'un. Elle ne pourra pas ne pas le voir. Elle apprendra à l'intérieur. Elle apprendra de voir ce que je suis capable de faire. Ce que je suis capable de faire pour mon enfant. Elle apprendra de voir que je suis capable de faire mieux que ce qu'elle a fait pour nous, ses enfants. Elle apprendra de voir que mon enfant est heureux, alors que nous, tous avons été malheureux. Elle apprendra de voir que je suis heureuse. Et que je m'en sors, et là, je serai vraiment heureuse. Je serai heureuse. Vraiment heureuse. Je serai heureuse et mon enfant sera heureux. Il sera heureux. Il faudra bien qu'il soit heureux. Il le faudra bien.
Ça a duré combien de temps, à votre avis? 25 minutes. 25? Non. Oui, ça durait peut-être un peu moins que les dernières répétitions, les derniers villages, je pense 26 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question? Aujourd'hui c'est gratuit, profitez-en. Oui! Une question. C'est libre. Sur le jeu d'acteurs, sur le texte, sur les idées, sur les manières dont elles ont répété. Ah oui, une question? C'est un peu triste que Nadia n'a pas joué. Mais, Elle a joué. Alors, moi, ce qui m'a intéressé au début, vous avez joué dans le noir, presque. Donc, j'ai pensé que peut-être tout le spectacle sera ainsi. Et quand on ne voit pas les visages des actrices, c'est quand même un peu. Ça fait de la peine parce que j'aime bien vous voir vos émotions, tout ça. Pour vous, à quoi ça servait de jouer dans le noir, dans le premier scène? Expliquez-moi un peu. C'est peut-être juste. C'est des questions pour Jules. Mais nous voulions créer l'ambiance d'une prison à la maison. C'est tout? Et nous voulions cacher que nous sommes les femmes. Oui? Pour moi, je veux dire un grand merci pour l'invitation, pour ce spectacle, etc. Et pour moi, je pense que c'est très difficile pour apprendre. Et ma question c'est combien de temps vous apprenez le texte, vous écrivez le texte? 15 mois. Aujourd'hui, nous avons fini à apprendre nos textes. À vrai dire. Vous avez appris le texte, ça fait longtemps. Appris, non, tout le temps. Mais nous avons fait beaucoup de répétitions. Étalé sur ça fait une quinzaine de semaines, quand même. Environ 15 semaines. À peu près. Oui, une autre question? Pourquoi avoir choisi Pomera et ses relations un peu compliquées entre personnes? C'est le vrai. Et c'est Jim qui a choisi. Oui, je n'aurais pas donné le choix. Oui, oui, n'hésitez pas. Oui, jeune homme. Très bonne question. Oui. Moi j'ai une question. Ah, merci. Parce que c'est toi qui as choisi les textes et moi j'ai beaucoup aimé. Je voulais vous demander à vous concernant le choc intergénérationnel entre les parents et les enfants. Est-ce que c'est parce que c'est un texte français, mais est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on a en Russie, ce choc intergénérationnel? Est-ce que c'est aussi quelque chose? Il y a beaucoup de problèmes en Russie.